Bonjour, bienvenue sur CMI. Aujourd'hui, on parlera chimie niveau bac pour les séries scientifiques au Cameroun, session 2019. Exercice 1, chimie organique. Choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous. Pour la formule semi-développée donnée, on veut savoir quel est le nom qui correspond à cette formule semi-développée. Donc, nous avons le choix entre A, B et C. Alors, comment approcher ce type de problème? La première des choses à faire est d'identifier le groupement fonctionnel prioritaire. Ici, c'est le groupement carboxyle. Cela étant dit, automatiquement, la réponse B est fausse, puisqu'ici, on a comme groupement prioritaire amine, donc c'est faux. On doit ensuite choisir entre A et C. Souvent, il est pratique de réécrire de façon plus ouverte la formule semi-développée pour pouvoir identifier la chaîne carbonée la plus longue et donc s'assurer que le choix qu'on a posé ou le choix qu'on a fait est la bonne réponse. Donc, réécrivons cette molécule. On peut la réécrire sous la forme H3C, CH connecté au groupement amine, ou lié, je veux dire, CH, double liaison, CH, encore un CH, méthyle, et pour finir, COH. Le groupement fonctionnel prioritaire étant carboxyle, donc on commence par la numérotation 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc la chaîne carbonée la plus longue est à 6 carbones, ce qui est le cas ici puisqu'on observe XX. La position 3 pour la double liaison ou l'alcène, ce qui est correct pour les deux. Et la seule chose, c'est la position O. Déjà la position du méthyle qui est en position 2. Donc déjà on peut éliminer A. Et on va reconfirmer en regardant la position de l'amine qui est en position 5. Ceci étant donc A est aussi faux et il nous reste C qui est la bonne réponse. Passons à l'exercice suivant. On nous donne un alcool A qui a pour formule semi-développée CH3CH, CH3. Et l'alcool est en position 2. On veut donner le nom et la classe de cet alcool. Donc, comme je disais tantôt, 1, 2, 3. Qu'on ait fait le sens opposé, ce serait la même chose. Le groupement fonctionnel alcool serait toujours en position 2. Donc cet alcool est le propane de ol. Donc cet alcool est le propane de ol. Ensuite, quelle est sa classe? Pour définir la classe, on regarde le carbone fonctionnel et le nombre d'hydrogènes contenu dans le carbone fonctionnel. Dans ce cas, il y a un seul hydrogène. Donc, cet alcool est un alcool secondaire. Donc, cet alcool est secondaire. Alcool secondaire. OK. Ensuite, on nous dit, cet alcool peut être obtenu par hydratation d'un alcène. Qui dit hydratation d'un alcène dit hydratation des alcènes en général sous catalyse acide. Puisqu'ici, on dit identifier cet alcène et écrire l'équation bilan de son hydratation conduisant au produit majoritaire exclusivement. Alors, on y va. On commence par... Oh, attention, avant de commencer à écrire l'équation, il y a une autre expression importante ici. On a dit que le produit était majoritaire. Quand il s'agit de l'hydratation des alcènes, et de l'obtention d'un produit majoritaire, on doit penser à la règle de Markov-Nikov. Markov-Nikov qui dit que lors de l'hydratation des alcènes sous catalyse acide, le groupement OH de l'eau s'ajoute sur le carbone le plus substitué. Donc, écrivons l'équation pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc, nous avons H3C, CH, double liaison, CH2, en présence d'eau, qui nous donne, en milieu acide, précisément, en présence d'acide sulfurique. Alors, on peut obtenir
deux produits selon la position de OH. Donc OH peut venir en position 1 ou alors en position 2. Mais la règle de Markov-Nikov stipule que dans le cas de l'hydratation des alcènes en milieu acide, l'alcool ou le groupement OH, je veux dire le groupement OH, s'ajoutera au carbone le plus substitué. Donc on a ici, de ces deux carbones, celui-ci est le carbone le plus substitué, dont le produit majoritaire sera H3C. C. Ici, on accroche le groupement OH, on a notre hydrogène et CH3. Alors, la question était d'identifier l'alcène. Donc, travail effectué, l'alcène c'est le propène. Le propène. Et ensuite, le produit obtenu évidemment c'est le propanol. Donc, le nom a déjà été donné là, propanol. Et voilà. On passe donc à la question suivante. On dit on oxyde l'alcool A par l'ion dichromate en milieu acide. Donc, initialement, on avait une hydratation, maintenant on a une oxydation. Donnez la formule et le nom du composé B obtenu. Et le composé B peut-il réagir avec la 2,4-DNPH ou alors avec le réactif de Schiff? Alors, allons-y étape par étape. Premièrement, écrivons l'équation de l'oxydation de l'alcool par l'ion dichromate en milieu acide. Donc, la réaction ressemble à celle-ci. CH3, CH, ici on a notre groupement OH, CH3, et nous avons ici notre ion dichromate, donc dichromate de sodium, Cr2O7, en présence d'eau et d'acide sulfurique. Donc on obtient, ici on a un carbone bien évidemment, on obtient donc une cétone. Donc ici c'était notre alcool A, le propane 2-ol, et on obtient une cétone qui est l'acétone ou alors propanone. Propanone. Partant du propane 2-ol. Très bien. Donc nous avons donné la formule et le nom du composé obtenu qui est le composé B. Donc celui-ci était le composé A et nous obtenons ici le composé B. Ensuite on nous demande, le composé B peut-il réagir avec la 2,4-DNPH? Et la réponse est oui. Donc oui, prenons ici un astérisque, disons oui. B réagit avec la 2,4-DNPH, qui est le dinitrophénylhydrazine. Et le réactif de Schiff, ici, non, B ne réagit pas avec le réactif de Schiff. Ok, passons à l'exercice suivant. Alors, cette fois-ci, on parle d'estérification. Et avant même de lire ou de répondre à la question, il est souvent utile de très rapidement rédiger la formule d'estérification qui a été mémorisée en classe, à savoir, si on a un acide carboxylique de la forme générale R1C double liaison OH plus un alcool de la forme générale, ou de cette forme générale, alors cette molécule d'eau sera arrachée et en présence d'une source de protons, on va obtenir un ester plus de l'eau. Donc, cette formule étant mémorisée, on nous parle d'estérifier A. On connaît la formule de A
qui est notre alcool. CH3, CH, OH, CH3. En présence de l'acide éthanoïque. Quelle est la formule de l'acide éthanoïque? Éthane, donc nous aurons COH. Et comme on l'a dit précédemment, je veux dire, donc on aura ici un C avec une double liaison et on aura le groupement OH et on aura ici CH3, l'acide éthanoïque, et l'eau sera arrachée de la manière suivante pour nous donner, évidemment, cette réaction se produit en présence d'un donneur de protons et on obtiendra donc cet ester qui est, parce qu'on a dit, le radical qui est attaché ou lié au groupement carboxyle sera celui porté par la première partie de notre ester qui sera donc ici C, double liaison O, O, et nous avons notre alcool qui est la deuxième partie de notre ester. La fonction ester étant placée au milieu, donc j'appelle ceci la première partie, ou la partie de gauche et la partie de droite. Alors, comment nommer cet ester? Donc, évidemment, la question n'a pas été posée, mais juste rapidement, puisqu'on est dans le contexte de la question. Donc, on a notre propanediol en présence d'acide éthanoïque. On obtiendra donc l'éthanoate d'isopropyl. Donc, ceci est l'éthanoate d'isopropyl, ou encore connu sous le nom d'acétate d'isopropyl. Donc, la question suivante est, donc nous avons écrit l'équation bilan de la réaction, ce qui est fait là. Et la question suivante est de donner deux caractéristiques de ce type de réaction. Alors, la première caractéristique de ce type de réaction, c'est que ce sont des réactions en général qui sont lentes. Donc, les réactions d'extérification sont des réactions lentes. La deuxième, c'est que ces réactions sont limitées. Le rendement de ces réactions est limité. Et voilà donc pour cet exercice, on continue. Partie 3, on dit l'alanine ou acide 2-aminopropanoïque est un acide alpha-aminé. On nous demande d'écrire la formule semi-développée de ce composé. Donc, on n'a qu'à regarder ici que la chaîne la plus longue aura 3 carbones et le groupement amyle sera en position 2 et le groupement fonctionnel le plus important est un groupement carboxyle. Ayant toutes ces informations, on peut simplement écrire H3C, C, H, NH2, COH. Donc ici, ce carbone est appelé le carbone alpha, d'où le nom acide alpha-aminé, puisque le groupement amine est accroché au carbone alpha. Écrire la formule semi-développée de ce composé, ce qui est fait. Et passons donc à l'exercice suivant. On nous dit représenter en perspective ces deux énantiomères. Donc, précédemment, on a écrit la formule semi-développée. Maintenant, on veut représenter ces deux énantiomères, ce qui suppose, bon, pas suppose, puisque on sait que nous avons, là, réécrivons rapidement pour ne pas l'oublier, la formule semi-développée dont nous avions H3C, CH3, alors, nous avons affaire à un carbone asymétrique, donc on peut le représenter dans l'espace de cette manière. Alors, on choisit de représenter dans le plan, par exemple, le groupement carboxyle, le C, et puis le groupement méthyle. Donc, on peut le faire de cette manière.
COH, C, groupement méthyle. À l'arrière du plan, on peut représenter le groupement amyle et l'avant du plan, le groupement amine, et en avant, H est devant un miroir. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura encore une fois les molécules dans le plan restent dans le plan. Donc, nous aurons C. Ici, on a CH3. Et comme on disait tantôt, en l'avant du plan, on a un hydrogène. Et à l'arrière, on a NH2. Donc, ces molécules sont des énantiomères et non superposables. Ensuite, on nous dit, en solution aqueuse, cette molécule existe sous forme d'amphion. Écrire la formule semi-développée de cet amphion. Donc, on repart sur notre molécule, ainsi présent, et on est en milieu aqueux, donc il y a présence d'eau. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient CH, et ici, on obtient donc, ici c'est une charge positive, et là nous avons une charge négative, d'où le nom ou l'appellation amphion, aussi connu sous le nom de zwitterion. Zwitterion. Ok, passons à la dernière partie de l'exercice où on nous dit la réaction de condensation entre deux molécules d'alanine donne un dipeptide. Écris l'équation bilan de cette réaction. Alors, nous avons notre molécule qui est, comme nous l'avions signifié tantôt, nous avons ici notre fonction carboxyle et nous avons notre groupement amine alors ici on obtiendra donc une condensation de la forme CH 3 C si on a une double liaison O et NH CH avec notre méthyle qui est toujours là, COH plus évidemment la molécule d'eau. Donc ceci c'est 2. Et voilà pour le premier exercice. Retrouvez-nous pour la deuxième vidéo. Alors, nous sommes CMI, Community Mentorship Experience. Nous sommes sur YouTube et Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous y rejoindre pour les vidéos suivantes. Et si vous avez aimé, partagez avec ceux qui en ont besoin. Et si vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas à souscrire et sonner la cloche. Et sur Facebook, likez et suivez-nous pour qu'une fois qu'on ait posté de nouvelles vidéos, vous soyez immédiatement informés. Alors à très bientôt et très bonne journée. Bye bye.